On a partagé 12 expéditions ensemble. On a réussi 7 des 14 8000. Avec les années, on a vraiment pris les décisions ensemble, monté la stratégie d'ascension ensemble. On était vraiment totalement indépendants sur nos montagnes. Le nom complet, c'est donc Dawa Sangay Sherpa. Sherpa, c'est le nom de famille, mais c'est aussi la caste qui est en fait les premières ethnies qui ont été embauchées dans les années 50 pour les premières expéditions, pour l'aide au portage sur les grandes conquêtes himalayennes. Et en fait, ce nom est avec le temps devenu le nom du job. Dawa Sangay, je l'ai rencontré en 2018 sur les pentes du K2. Au Pakistan, Sangay a eu une approche un peu différente des autres Sherpas parce qu'il avait des vraies initiatives. Souvent, le Sherpa qui nous accompagne est assez dans la retenue. Et Sangay, il a vite compris que j'avais besoin d'images. Et à chaque fois qu'on se croisait, il me prenait la GoPro et il me dit « Didi, can I film for you ?» Didi, c'est grande sœur en népali. Donc j'avais été déjà un petit peu interpellée par son comportement assez différent. Et puis quelques semaines après, je reçois un message de Sangay qui me dit « Didi, si tu cherches un Sherpa pour continuer ton projet, j'aimerais travailler avec toi. » Et de nouveau, j'ai été interpellée par son côté initiative. Et j'étais justement en train de rechercher un nouveau compagnon d'altitude. Je lui ai dit, avec mes conditions, je lui ai dit « Ok, on fait un test sur le Dhaulagiri au Népal. » Et Sangay m'a accompagnée jusqu'à la fin, dans ces grandes ascensions en Himalaya. On a partagé 12 expéditions ensemble. On a réussi 7 des 14 8000. Avec les années, on a vraiment pris les décisions ensemble, monté la stratégie d'ascension ensemble, brodé notre fonctionnement. On était vraiment totalement indépendants sur nos montagnes. Dawa Sangay, il aime l'alpinisme. Et donc ça, pour moi, c'est très très important. C'est pas uniquement un job. Et donc ça donne vraiment déjà une sensation de sécurité. Et puis sa personnalité, parce qu'on en passe des jours ensemble. Quand on part sur une expédition, c'est minimum 2 mois. On est presque 24 ensemble, donc vaut mieux quand même avoir quelqu'un avec qui on s'entend bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Himalaya, donc pour les bouddhistes, les montagnes sont sacrées. Ils ne peuvent pas concevoir de mettre la pointe d'un crampon sur une montagne sans les cérémonies qui s'appellent la puja. Et Sangay tient absolument à faire la puja au camp de base avant donc, de monter. Il y a une forme de superstition pour demander à la déesse de la montagne l'autorisation de gravir ses flancs. J'ai appris finalement à respecter ses croyances et même à y participer. On n'est pas là juste, on arrive, on grimpe et puis on repart.